À la une ce soir, plus qu'une étape à franchir pour la loi travail. Après une importante mobilisation d'opposition et de recours au 49.3, le texte va bientôt être adopté. Vous allez le voir dans ce journal, quel changement attendre suite à l'adoption de cette loi. Elle a tout juste 24 ans et assume parfaitement ses rondeurs. Léa Adel a été sacrée Miss Curvy Guadeloupe 2016, vendredi dernier à Goubière. Une élection qui met à l'honneur les femmes aux formes généreuses. Et puis le camp Séraphin revient pour cette 6e édition. 105 jeunes basketteurs se dépassent pour montrer leur maîtrise du ballon. Une semaine qui peut déboucher sur de grands contrats. Vous allez le voir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette session d'information. Je vous le disais, après de nombreuses journées de mobilisation, puis l'adoption du projet de loi travail à l'Assemblée nationale mercredi dernier, le passage en force du gouvernement se confirme. 2 recours au 49.3 en moins de 6 mois, fait rare. Une intersyndicale appelle à maintenir le mouvement de protestation pendant les vacances et donne d'ores et déjà rendez-vous à la rentrée prochaine. Quel changement faut-il attendre? On voit cela avec Ayodele Germa. La durée maximale de travail devrait passer de 10 à 12 heures. Cette hausse ne pourra être mise en place que par accord collectif et doit nécessairement répondre à une augmentation de l'activité de l'entreprise ou pour des raisons d'organisation. Notez également qu'en matière de temps de travail, il est prévu que l'accord d'entreprise prévale sur l'accord de branche. Dans le but de développer l'emploi, la nouvelle loi prévoit la possibilité de modifier le salaire ou le temps de travail dans le cadre d'un accord dit offensif en vue de conquérir de nouveaux marchés et de signer de nouveaux contrats. Le salarié qui refusera de tels changements pourra être licencié pour motif économique. Les 35 heures devraient être ébranlées par cette nouvelle loi. Les PME de moins de 50 salariés pourront leur proposer de passer au forfait jour et de déroger de ce fait à la règle des 35 heures. Une dérogation possible même sans accord collectif. Le licenciement économique pourra être mis en œuvre par l'entreprise dès le premier trimestre de baisse du chiffre d'affaires en fonction de la taille de l'entreprise. Il sera donc difficile de contester le motif économique dès lors que l'entreprise remplit les conditions prévues par la loi. En ce qui concerne le licenciement abusif, l'application des barèmes des indemnités prud'homales ne seront plus obligatoires. Notez aussi la suppression des visites médicales d'embauche systématique. La garantie jeune devrait être généralisée à tous les jeunes de 18 à 25 ans en décrochage pour leur permettre de trouver un emploi tout en touchant une aide mensuelle. Quant au bulletin de paye, le texte prévoit d'autoriser l'employeur à le remettre sous forme dématérialisée. Le salarié peut toujours demander la remise sous format papier en cas de contestation. Et nous parlons tourisme en ce mois de juillet avec ce soir le président du comité des hôteliers de Guyane, François Duboulet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va faire le point tout d'abord sur la fréquentation des hôtels de Guyane qui a augmenté de 10% en 2015 avec plus de 350 000 nuitées après une année 2014 plutôt morose. Une augmentation qui va de pair avec la hausse du nombre de touristes qui vient en Guyane. Alors ces chiffres sont-ils bons ? Mais écoutez, ça dépend. Vous savez, quand on parle des chiffres, il faut les manipuler avec dextérité. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous venons de créer le club des hôteliers de Guyane pour la bonne raison, c'est que le taux de remplissage de nos hôtels ne sont pas bons. Donc ça, c'est la réalité. Je vais vous donner 2 chiffres. Le taux de remplissage des 4 étoiles à fin avril, selon l'INSEE, donc de janvier à fin avril 2016, il est de 38%. S'agissant des hôtels de la région, il est à peu près de 42-43%. Donc vous voyez que ces chiffres sont vraiment pas bons. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé aujourd'hui de nous rassembler, de prendre notre destin en main et de mutualiser nos forces de façon à ne pas mourir d'ici la fin de l'année. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce comité n'est pas né un peu plus tôt finalement? Eh bien parce que, on n'a rien à vous cacher, c'était l'arbre qui cachait la forêt il y a quelques années. Où le prix moyen, où tout le monde faisait grimper ses prix, et il y avait une demande. Aujourd'hui, l'offre dépasse la demande. Il y a beaucoup plus d'hôtels qui se sont ouverts. Dans les 2 dernières années, par exemple, il y a plus de 180 chambres qui se sont ouvertes sur Cayenne. Je dis bien Cayenne. Donc, il faut l'absorber, ces 180 chambres. Et nous sommes tous sur la même segmentation clientèle, c'est-à-dire le marché business. Et ce marché, aujourd'hui, tout le monde vient manger. Finalement, il y avait des désaccords entre les hôteliers. C'était difficile de fédérer pour créer un comité. Oui, parce que quand tout le monde s'en sort, vous croyez s'en sortir, parce que ce n'est pas parce que vous avez, comme on dit, déshabillé Pierre pour habiller Paul, que votre hôtel tourne ou que votre business tourne. Parce qu'il y a un problème d'attractivité.
Donc aujourd'hui, on constate que ce n'est pas parce qu'on a pris des parts de marché chez un concurrent ami que notre hôtel tourne. Donc aujourd'hui, on a compris qu'il y avait un gros problème, un gros souci d'attractivité des hôtels en Guyane. Alors, quelle va être la stratégie du comité des hôteliers de Guyane pour faire face à cette crise? Ce que nous avons arrêté, sans rentrer dans les détails, nous aurons le temps de le développer dans les semaines à venir. D'abord, c'est d'intégrer les instances institutionnelles du tourisme, c'est-à-dire le CTG, le comité de tourisme de Guyane, la collectivité territoriale et aussi les offices du tourisme. Nous voulons peser sur les stratégies qui sont données parce que jusqu'à présent, nous étions absents. Pas de leur faute, pas le nôtre. Parce que chacun pensait qu'il avait la solution à soi, selon ses affinités avec telle ou telle personne, il pensait qu'il pouvait s'en sortir. Aujourd'hui, il constate, eh bien non, personne ne peut s'en sortir, ou sinon nous tous, nous allons mourir d'ici la fin de l'année. Le constat, il est clair, on manque de touristes dans les hôtels de Guyane, mais finalement, est-ce que l'accueil, d'une certaine manière, n'est pas à revoir? Est-ce que ce n'est pas une piste à explorer? Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour la Guyane, pour notre pays, le marché, le tourisme, c'est le tourisme d'affaires, qui est un tourisme encore différent du tourisme de loisirs, pour aller vite. Et donc, le business aujourd'hui, le tourisme d'affaires est en régression. Tout d'abord, la conjoncture économique mondiale, vous voyez que c'est en régression. Oui. Les chiffres de l'aéroport de Félix-Éboué, pour donner notre idée, les résultats de l'aéroport Félix-Éboué à fin avril, concernant le marché antillais, est en régression. Et dans les hôtels, le marché antillais, pour vous donner une idée, il est de 35%. D'accord. Donc il est en régression. Vous savez que c'est pratiquement 35% et plus de 50% l'Hexagone. Alors ça se justifie par plein de choses, peut-être la crise, peut-être aussi… Oui, il y a la crise, mais il y a des pistes aussi, il y a des blocages. Le Zika, qu'est-ce que vous entendez par des blocages? Eh bien, toujours le même blocage qu'il y a depuis 15 ans, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, ou 10 ans plus exactement, tel que la fièvre jaune. La fièvre jaune qui est vraiment un fardeau, plus que le Zika pour nous. Mais un fardeau qui a été levé quand même. Non. Il est simplement levé partiellement, puisque c'est simplement si vous étiez déjà vacciné. C'est pas ça. Ce que nous vous demandons, nous hôteliers, nous professionnels du tourisme, parce que c'est général, c'est pas que l'hôtellerie, c'est que cette plaie nous est complètement levée pour qu'on puisse respirer, pour qu'on puisse travailler. Alors il y a le côté institutionnel qui peut-être effectivement pose des barrières, freine le développement des hôtels de Guyane. Est-ce qu'aussi la formation peut être une piste pour permettre de booster, de faire vivre un peu les hôtels en Guyane? Vous avez raison. Mais non seulement la formation, mais il y a aussi des emplois. Vous savez que ce secteur est porteur et créateur d'emplois. Aujourd'hui, il y a que, en tout cas pour parler de formation, qui débouche sur des emplois, il n'y a que le lycée Melchior-Garret qui le propose. Donc, Nous avons des pistes là-dessus, puisque nous avons réfléchi, ce que nous voulons, c'est un lycée, la création d'un lycée professionnel des métiers de bouche, qui va donc de l'hôtellerie, la restauration, boucherie, poissonnerie, etc. Pour former des jeunes et pour leur donner un métier. Car vous savez, l'objectif de ce lycée, quand il fonctionne correctement, c'est que le jeune qui sort de ce lycée, à plus de 85%, il a un métier. Il peut aller travailler. Il peut même être patron. Donc ça, c'est important. Donc aujourd'hui, non seulement pour la formation, mais ce que nous voulons aussi, effectivement, c'est la création de ce lycée, mais qui est encore un autre sujet. Un dernier point quand même, sur l'état du tourisme et surtout des hôtels en Guyane. Il y a quand même un autre type de tourisme qui se développe beaucoup et qui gagne sans cesse du terrain. Un attrait particulier pour tout ce qui est chambre d'hôtes, carbet, le fait de laisser son logement à des touristes pendant son absence, c'est quelque chose qui se développe. On l'adopte de plus en plus, d'abord parce que c'est pratique et puis surtout c'est moins cher. Alors comment faire face en tant qu'hôtelier ? Il faut faire avec. C'est un phénomène sociétal, c'est à la mode, donc on ne va pas concurrencer les Airbnb, les maisons d'hôtes. C'est pas. En revanche, ce que nous devons faire, c'est d'analyser sur quel segment que ces maisons nous prennent des parts de marché. Et pourquoi ? Parce que c'est le client, en fin de compte, qui décide. Le client, aujourd'hui, il est multiple. Il zappe, il fait des comparaisons, il veut se faire plaisir, il veut du rêve. En quelques clics. Et il veut du juste prix. Donc, vous voyez, donc, il est multiple. Donc, c'est à nous, hôteliers, à nous, professionnels, qui devons analyser avec ses concurrents amis où ils prennent, sur quelle segmentation ils prennent. Parce que je ne suis pas sûr que l'homme d'affaires, véritablement, choisira pour un logement, oui. C'est noté. Merci beaucoup François Duboulet d'avoir été avec nous pour évoquer cette situation des hôtels en Guyane. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. On poursuit maintenant en Guadeloupe pour parler beauté avec cette élection qui met à l'honneur les femmes aux formes généreuses. C'est le concours Miss Curvy 2016 que Karen Diamin nous raconte. Regardez. Miss Curvy Guadeloupe 2016 est
Avec son sourire éclatant, mais surtout ses formes généreuses, Léa a remporté la première édition de Miss Curvy. Avoir des formes, c'est pas tous les jours facile à porter. Donc des fois, on a quelques complexes, des fois le regard des autres peut être pesant. Mais je me rends compte que l'essentiel, c'est d'être bien dans sa peau, d'être fier des formes qu'on a et après, ça se passe bien. Les qualités qui ont su séduire le jury, c'est mon sourire, mon élégance aussi, puisque je suis élégante. Et quoi d'autre? Le fait que j'étais à l'aise, que j'ai clairement dit ce que je pensais par rapport à l'élection. Autant d'atouts qui ont su séduire le jury. Il faut savoir qu'une femme curvy a les formes généreuses, mais ce n'est pas une femme plantureuse, pas non plus une femme ronde. D'où la différence. Elle a la taille plus ou moins marquée et ses formes et de jolies courbes. Donc c'est le critère premier pour cette élection, pour cette première élection de Miss Curvy en Guadeloupe. Avec son prix meilleure tenue de ville, Isabelle gardera un excellent souvenir de cette aventure. Je ne m'y attendais pas du tout. Avec ma petite tenue simple africaine, je me suis démarquée des autres. Donc je suis Miss Tenue de ville. C'était une très belle expérience puisqu'on était quand même 12 filles, 12 prétendantes, toutes belles, égales à elles-mêmes. Donc au bout du rouleau, vous savez, il y a toujours une gagnante, puisque c'est ça. Mais il faut toujours savoir que les 12, pour moi les 12, on a été toutes les 12 gagnantes. Des résultats plutôt encourageants pour une première édition qui aura nécessité un dur labeur. Ce soir, nous avons assisté à un défilé de 12 jolies filles. Ça n'a pas été facile de sélectionner la plus belle, la plus représentative de la typologie curvy. Première édition, un succès total. La salle, merveilleuse. Le public a répondu, mon Dieu, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une explosion. Moi, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde dans la salle. Il manquait de chaises. Bon, pour nous, ça, c'est une réussite. Ça veut dire que le public a participé. Le public était en parfaite harmonie avec le concept. Pendant un an, Léa sera l'ambassadrice des femmes aux formes généreuses, jusqu'à ce qu'elle remette en jeu son titre l'année prochaine. On poursuit en musique alors qu'il est attendu ce soir sur la scène du Procte de Matoury. L'artiste dancehall Kalash a réussi son pari vendredi soir en Martinique. 25 000 personnes se sont déplacées pour l'applaudir. Un concert gratuit offert par la mairie de Fort-de-France dans le cadre de du 45e Festival de la ville. Une soirée qui a rencontré un vif succès, Guillaume Bacoul. Plus de 25 000 personnes présentes. Hier soir, la savane a vibré au son de Kalash. Pour sa première prestation d'envergure à domicile, le chanteur était très attendu. Toutes générations confondues, les Martiniquais sont venus écouter le général du dancehall martiniquais. Des titres de ses albums et mixtapes précédents, toujours aussi populaires. Mais aussi des morceaux du dernier album, Chaos, que le public maîtrisait déjà par cœur. Tout le monde! De célébrer avec son public martiniquais son tout récent disque d'or, avec pour guest des artistes comme le Guyanais Gifta ou Admiralty.
pas rester comme ça les paranoïas. Nous allons pomper nous ensemble. Discipline, love, respect. OK? Un public conquis, une prestation live de qualité, bref, une soirée très réussie et sans incident notable. Preuve que la scène reggae dancehall peut elle aussi organiser des événements d'importance. On attendait qu'il vienne en Martinique, dans son pays, on l'a vu, c'est super. Avec un peu d'appréhension quand même, mais bon, comme c'est l'enfant du pays, on est descendu et on n'est pas déçus. Non mais il était bon man, sécurité, tout le monde était safe, tout le monde a pompé, ouais. Big up man, WhatsApp, collage, big up man. Et puis General Crew, WhatsApp, One Blood. Ça fait du bien de participer, c'est la première fois qu'on participe à un aussi grand spectacle. En plus avec un artiste de ouf, on a apprécié, il n'y a pas eu de violence, donc c'est déjà ça. J'ai trop aimé. Qu'est-ce que t'as préféré? Qu'est-ce que t'as kiffé? Bendo. Bendo? Oui. Tu connais les paroles un peu? Oui. Vas-y, chante un peu. La vie un bendo, c'est tout ça. Mika Lash, H. Kevin, respect my bro. Yeah, you don't know. Yeah man. On s'en fout que blanc, coup de calache. Merci madame. Allez, retour en Guyane avec, pour finir, du sport avec le traditionnel camp Séraphin. Une semaine d'entraînement intensif pour préparer les futures stars du basketball. Depuis vendredi dernier, ils sont 105 à se prêter au jeu pour cette 6e édition au stade scolaire à Cayenne. Un stage qui aura permis à de nombreux jeunes d'intégrer des formations de haut niveau, voire même d'être engagés dans des équipes professionnelles. Jonathan Lariot. Être stagiaire au sein du camp Séraphin n'est pas une chose facile. Sur chaque exercice, les différents coachs analysent chaque joueur individuellement. Le dribble, le shoot ou tout simplement la conduite de balle. Rien n'échappe à leur regard. Le vrai potentiel, c'est celui qui a un potentiel de progression, c'est-à-dire celui qui a une capacité de travail qui est hors norme. Parce qu'il faut savoir que des joueurs, il y en a partout, pas qu'en Guyane, et qu'il faut être le meilleur et en plus être le meilleur à pouvoir progresser. Ces joueurs de basket sont encore des amateurs, mais durant ce camp, le fossé qui les sépare du monde professionnel en est quelque peu réduit. Pendant toute une semaine, ils sont mis à l'épreuve par toute une panoplie de professionnels du basket. Et pour cette 6e édition du camp, c'est Sébastien Morin, le préparateur physique de Kevin Séraphin, qui supervise tout. On essaye bien sûr de repérer les talents, les pépites. Alors c'est beaucoup sur du potentiel, on prend beaucoup des mesures, des envergures, on se renseigne sur la taille des parents et choses comme ça. Et puis après l'individu lui-même, est-ce qu'il est respectueux, est-ce qu'il a de l'humilité, est-ce qu'il a des valeurs de travail. Et l'idéal c'est que justement dans 4 ans, on les ait vus tous les étés et qu'on puisse les envoyer dans un centre de formation puisque ça fera 4 ans qu'on les connaît. Et face à ce challenge, ils ne sont pas seuls. Parmi les encadrants, plusieurs sont passés par là. À l'image de Carlton Dimanche, qui intègre le centre de formation de Cholet après son passage au camp en 2015. Ma première année, ils sont venus voir le camp pour détecter des joueurs. Ils m'ont parlé en entretien, ils m'ont demandé si j'étais prêt pour intégrer un centre de formation. J'ai dit oui, ils m'ont observé. J'ai fait 3 ans de pôle avec 1 an d'avance. Et ensuite, j'ai fait le camp Séraphin. Voilà, ensuite, j'ai été à Cholet. Dès ce mercredi, le stage prendra une autre tournure. 15 jeunes seront sélectionnés parmi les 105 participants. Ils intégreront la partie élite du camp afin de concourir au poste de MVP qui identifie le meilleur joueur du camp. Et c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. Plus qu'une étape à franchir pour la loi travail. Après une importante mobilisation d'opposition et 2 recours au 49.3, le texte tant décrié devrait être adopté le 18 juillet prochain. Elle a tout juste 24 ans et assume parfaitement ses rondeurs. Léa Adel a été sacrée Miss Curvy Guadeloupe 2016, vendredi dernier à Gourbert. Une élection qui met à l'honneur les femmes aux formes généreuses. Et puis le camp Séraphin revient pour cette 6e édition. 105 jeunes basketteurs se dépassent pour montrer leur maîtrise du ballon. Une semaine qui peut déboucher sur de grands contrats.
Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info nationale et internationale avec BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous, à demain.